Salam alaikum, l'une de mes dernières vidéos. Sur cette sourate-là, d'abord, le numéro d'ordre de cette sourate, c'est 18. 18. Numéro 18. Et cette sourate, elle a beaucoup de relations avec la fin des temps. Comment cela? Parce que le prophète, il nous a dit, récitez la sourate d'Al-Kahf chaque vendredi. Parce que ça va vous préserver de la tentation du Dajjal. Et on sait bien que la sortie contre le Dajjal, il sera relâché, il sera relâché, et bien, c'est parmi les plus grands signes de l'approche de l'heure, comme il nous l'a enseigné le prophète, alayhi salatu wassalam. Et sur quoi j'ai basé toutes mes conclusions, c'est sur le Coran et sur les hadiths authentiques. Eh bien, comment cela? Je vais bien expliquer, détailler, comme si je parle avec des gamins, parce qu'il y a des gens qui comprennent vite, mais il y a des gens, c'est comme les gamins, il faut que tu parles avec lui comme un enfant, pour qu'il comprenne. Si Allah le veut, bien sûr, Inch'Allah. Alors, le prophète, il nous a dit de réciter chaque vendredi, Jumu'ah, le vendredi, Jumu'ah en arabe. Et dans Jumu'ah, on peut entendre l'assemblement. Et le jour de l'heure, ça va être, Inch'Allah, le vendredi. Alors, d'après toujours les hadiths, c'est pas moi qui dis ça, c'est pas mes interprétations. Moi, je dis toujours, c'est Allah et ses prophètes qui savent. Et c'est la parole de Allah et des prophètes que je prends en considération, je ne peux pas la mettre en doute. Alors voilà, toute autre chose, on peut le mettre en doute, mais pas la parole d'Allah, ni celle du prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam. Comment cela? Alors, on sait tous bien que maintenant les musulmans, ils attendent le Mahdi al-Muntadar. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui parlent de le Mahdi al-Muntadar. Ce n'est pas comme ils croient beaucoup de gens, quand tu parles avec quelqu'un de le Mahdi, ils te disent non, ça c'est une croyance des chiites. Nous les sunnites, non, on ne croit pas au Mahdi, ça c'est faux. Alors que ces gens-là, ils sont ignorants, ils ignorent ce que c'est quoi le chiite, c'est quoi être chiite, c'est quoi la croyance du chiite, c'est quoi les pensées du chiite, ils ignorent aussi les hadiths du sunnite, mais c'est des gens qui parlent avec ignorance, ils sont des ignorants. Je sais bien que la meilleure façon c'est de les ignorer, mais moi avant de les ignorer, je peux leur donner la preuve qu'ils sont vraiment des ignorants. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, ils attendent le Mahdi, ils attendent aussi les musulmans, Jésus, Issa, pas Jésus comme je l'ai dit donc, Issa. Ils attendent le retour de Issa, Al-Masih ibn Maryam. Le Messie, fils de Marie. Nous, les musulmans, on attend le retour, pas de Jésus, mais on attend le retour du Messie, fils de Maryam. Alors, et on attend Al-Mahdi, les musulmans attendent le Mahdi. Alors d'abord, moi, je pense peut-être que Isa ibn Maryam, c'est lui Al-Mahdi, puisqu'il y a quelque chose, c'est une intuition. Je n'affirme rien, mais c'est une intuition. Quand j'entends Allah en parlant de Isa ibn Maryam dans le Coran, il dit « Yukallimun nasa fil Mahdi ». Et le mot Mahdi, ça ressemble au Mahdi. Ce qui m'a donné l'impression, peut-être, que Allah, il a fait une histoire de 3 en 1, comme ils disent, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je pense, peut-être, nous avons affaire ici à un seul personnage, mais cité d'après 3 appellations. Comment cela? La sourate Al-Kahf, d'abord, pour qu'on sait très bien que ça concerne Isa ibn Maryam, eh bien, parce que dans le verset numéro 3,
le verset numéro, après le verset numéro 3, c'est-à-dire le verset numéro 4, Allah il dit وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Le verset 4, il nous parle que Allah, il parle avec ceux qui ont dit que Allah il a un fils. Et ça, c'est les chrétiens qui disent que Jésus, il est fils de Dieu. Il dit, c'est pour avertir ceux qui disent que Allah il a un fils. Ça, c'est le Coran qui parle. Alors, ça, le verset numéro 18, et comme il a pour numérotation, combien il y a de versets dans cette sourate, il y a 110 versets. 110. Et bien, comme par hasard et par curiosité, j'étais allé voir c'est quoi le verset numéro 110. J'ai trouvé que 110, c'est le verset de la victoire, An-Nasr. An-Nasr. Et quand on dit An-Nasr, c'est comme si on entend aussi An-Nasr. An-Nasr, le sin et le sad. Il y a un jeu de mots, un jeu de lettres. Un jeu de lettres. Il y a un jeu de lettres entre la lettre sad et la lettre sin. Parce que dans le Coran, il y a le mot bastatan, il est cité avec un sin et il est cité aussi avec un sad. Mais dans le Coran, on écrit un sad avec un petit signe sur le sad. C'est la même méthode utilisée en français quand on met le C, mais on met le signe sous le C, ce qu'on appelle la cédille. Eh bien, la cédille, elle ressemble à un signe comme ça. Ce sont les dents. Signe, on le fait comme ça. Donc. Alors bon, là, il parle de ceux qui ont parlé, qui disent que Allah il a un fils. Donc, cette sourate-là est la relation avec Jésus. Et on sait bien que Jésus, il va retourner bientôt. Et on sait aussi que ça, c'est le verset numéro 18, la sourate numéro 18. C'est la sourate numéro 18. Et juste après la sourate numéro 18, nous allons trouver la sourate de Maryam, numéro 19. 18, 19. Ils se suivent, c'est Maryam. Et là, c'est Al-Kahf, la caverne. Alors, les gens qui parlent de cette sourate, eh ben, il y a une histoire de jeunes gens qui ont vécu dans une caverne et tout ça. Il y a une histoire qu'on a déjà lue, vous pouvez revoir la vidéo. Et l'histoire de ces gens, c'est que il y a beaucoup d'interprétations. Ils ont même fait un film sur Ashabul Kahf, comme si c'était une histoire qu'il a déjà passée. Pour moi, je ne crois pas ça. Comment cela? Pourquoi? Parce que c'est le Coran qui me dit ça. Ou ça dans le verset numéro 13. Le verset numéro 13, on sait bien que le Coran il est descendu il y a 14 siècles sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans le verset numéro 13? نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Le dernier mot est la relation avec Mahdi. Huda, ça aussi, c'est la même racine du mot, le Huda. Alors, Huda, Mahdi, Hidaya, c'est la même racine. Ils ont la même racine. Alors, Huda. Et Allah, il dit dans le verset, Nahnu naqussu, et je sais bien qu'en arabe, naqussu, c'est-à-dire Allah, il parle. Nous racontons. C'est Allah qui parle avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jal, il dit, Nahnu naqussu, nous racontons. Alayka naba'ahum, nous te racontons. C'est Allah qui raconte au prophète. Il lui dit, nous te racontons. Leur prophétie, Naba, c'est une prophétie. Nabi, le prophète, Naba, c'est une prophétie. Est-ce que les prophéties il arrivent dans le passé ou bien dans l'avenir? Non, c'est l'avenir. Naba. Le khabar, l'information, ça peut être dans le passé. Mais Naba, c'est l'avenir. Pour moi, c'est-à-dire ces gens de l'Kahf, les amis de l'Kahf, ils n'ont jamais existé avant le prophète alayhi salatu wassalam.
Et qui nous dit ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Je comprends bien l'arabe. Et les gens qui savent bien c'est quoi naba'ahum, eh bien qu'ils me donnent une interprétation, parce que c'est ce que j'ai compris. Si j'ai tort, corrigez-moi et je vais reprendre le droit chemin. Mais moi, jusqu'à maintenant, je suis sincère avec Allah. Naba, je sais bien que c'est l'avenir. Donc, ces gens de la caverne, ils n'étaient jamais avant le prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous allons confirmer ça par un autre verset. C'est quoi pour ne pas perdre du temps? C'est là quand on dit, parce que ces gens-là, comment leur histoire, les amis de la caverne, eh ben, c'est des personnages que même les juifs, ils ont des informations sur leurs écrits. Ils veulent savoir c'était qui. Dans leurs prophéties, dans leurs livres, c'est cité quelque part. Je ne sais pas où. Mais nous, on connaît l'histoire bien de cette sourate-là, parce qu'au temps de Mohammed, les Juifs, ils sont venus voir notre prophète, alayhi salatu wassalam, ils lui ont demandé, et les gens de la caverne, combien ils étaient? Parce qu'ils ne savent pas, ils veulent savoir. L'espionnage, là, il y a l'espionnage. Alors, il leur a dit, je vais vous dire combien ils sont. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu, oui. Je vais vous dire Allah, il va me le dire et moi je vais vous dire combien il le sait. Alors, mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand le verset il est descendu pour lui annoncer c'était combien, voilà qu'est-ce qu'il dit. Il lui a dit, ils vont dire qu'ils étaient 3 et leur chien il est le 4e. Ils vont dire qu'ils étaient 5 et leur chien c'est le 6e. Rajman bil ghaib. Et là, ça confirme que c'est une prophétie. Parce que Allah, il dit au prophète Mohammed, ils disent qu'ils étaient 3 et leur chien le 4e. Ils disent qu'ils étaient 5 et leur chien le 6e. Il dit Rajman bil ghaib. C'est quoi Rajm? Rajm, quand l'action de jeter des pierres quand il y a lapidation. Alors, l'action quand on lapide, quand on jette les pierres, on l'appelle rajm. Et comment rajm? Est-ce que je jette les pierres comme ça, derrière moi? Non. C'est rajm, c'est devant. Bil ghaib. Il ghaib, le mot ghaib, quand quelqu'un il me raconte une histoire qui va arriver dans l'avenir, par exemple, il me dit, en 2012, c'est la fin du monde, je lui dis, mais est-ce que tu es ilm al-ghaib? Est-ce que tu as connaissance de l'avenir? Le ghaib, c'est l'avenir. Donc ici, Allah, il dit, est-ce qu'ils disent 3, ils disent 6 et leur chien 5 et leur chien le 6e, alors qu'ils parlent d'un avenir qu'ils n'ont jamais su? Il a dit, ils vont dire qu'ils étaient 7 et leur chien, il est le 8e. Et le compte, il finit ici. Ils vont dire qu'ils étaient 7 et leur chien, il est 8e. Alors regardez, 8e. On sait bien que le numéro 8, il ressemble à la lettre Ha. Il ressemble à la lettre Ha. Alors que... et la lettre Ha, c'est la dernière lettre d'Allah. Il y a Alif, Lam, Lam, Ha. Alors le Ha, ça représente Allah. C'est pour ça qu'on dit l'aérobase. Elle ressemble au Ha. Et ils disent Taminuhum. Alors, le Ha, il ressemble au 8. Et on sait très bien, nous les musulmans, que l'infini, c'est Allah. C'est Allah qui est infini. Et comment on représente l'infini dans les physiques et les maths et tout ça? Par un 8 couché. Couché. Comment on dit au chien? Couché. Un 8 couché. Alors que Allah, dans le Coran, il nous dit Allah, il ne se couche pas. Et là, c'est comme il fait référence à ceux qui insultent Allah, qui blasphèment. Et c'est qui ça? Je vais vous dire c'est qui. Ça, c'est des codages aussi. Comment il faut savoir lire les messages du Coran. Parce que les Anglais, quand ils veulent dire Allah, subhanahu wa ta'ala, ils l'appellent Allah, God. Oh my God. Et si tu lis my God à l'envers, ça te donne dog. Et dog, c'est chien.
Et Allah, il est en train de les dénoncer dans ce verset-là. Il dit, قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. Dit, c'est Allah qui sait combien ils étaient. Il n'y a que peu de gens qui savent, qui connaissent bien combien